Vous souhaitez savoir ce qu'est un copywriter, combien il gagne et comment le devenir? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et vous allez voir que c'est un métier vraiment très lucratif. Alors avant toute chose, qu'est-ce qu'un copywriter? Alors c'est ce qu'on appelle également un concepteur-rédacteur, donc en français. Et c'est généralement quelqu'un qui va rédiger soit des textes, soit des emails, etc. On va voir ça par la suite, dans un seul but, celui de vendre ou d'engager une action. Alors, il faut bien différencier le copywriter tout simplement du rédacteur, puisqu'en fait le rédacteur va travailler sur beaucoup de types de documents, c'est-à-dire que ça peut être des fiches produits, ça peut être de la rédaction d'articles, ça peut être des e-books, etc. Quand le copywriter ou concepteur-rédacteur va travailler essentiellement sur des produits publicitaires. Donc on va voir également ce que sont ces produits publicitaires. Avant toute chose, j'aimerais vous montrer un exemple de copywriting, comme on l'appelle. Alors voilà, ça c'est un élément d'une page de capture, donc une page de vente, qu'un copywriter va rédiger, va mettre en place. Donc vous pouvez voir qu'en fait ça ne va pas être des blocs de texte comme on va le faire dans de la rédaction web en général, mais ça va bien être des mots spécifiques pour vendre. Ça va bien être un schéma spécifique qui va travailler en entonnoir pour qu'à la fin, la personne qui se trouve sur la page de vente ait vraiment envie d'acheter le produit ou de passer un bon de commande. Donc voilà, son but à lui, c'est vraiment de créer de l'envie, de susciter de la peur, etc. De jouer avec les émotions pour qu'au final, le prospect passe à l'action. Ça, c'est ce qu'est un copywriter. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être comment, ou plutôt combien peut gagner un concepteur-rédacteur. Alors, dans cette diapo, je vous ai mis les 4, on va dire, salaires que l'on retrouve chez le concepteur-rédacteur. Donc, à savoir, d'abord, j'ai commencé par le stagiaire. Donc, si vous travaillez dans des entreprises où on recherche des concepteurs-rédacteurs, vous serez en moyenne payé ce salaire-là. Donc, généralement, ce sera de l'alternance, donc à 800 € plus ou moins. Donc, ce qui est plutôt normal pour des stages. Donc, sachant que tous les salaires que j'ai trouvés là, je les ai pris selon un site qui s'appelle Glassdoor, où les personnes qui sont en entreprise publient leurs salaires de manière anonyme. Donc voilà, c'est plus ou moins la base dont je me suis servi, et on retrouve la moyenne des salaires. Bien sûr, cela peut changer, ce n'est qu'une moyenne. Ensuite, j'ai mis le salaire d'un employé. Donc on peut voir déjà rien qu'au stade de l'employé, on est quand même à 2-3 000 €. Donc ce qui est vraiment impressionnant pour un salaire d'employé, de simple employé. C'est vraiment intéressant. Bien entendu, il faut arriver à trouver le poste derrière. C'est pas forcément le plus simple. Ensuite, on a les seniors. Alors, les seniors, qu'est-ce que c'est? Généralement, lorsque vous allez entrer dans une entreprise, vous allez être considéré comme un junior. C'est-à-dire que vous allez démarrer votre carrière, donc vous serez forcément moins payé qu'une personne qui est donc senior et qui, on va dire, en fin de carrière, qui a accumulé beaucoup d'expérience, beaucoup de contacts, beaucoup de contacts, etc. Et on peut voir donc que son salaire va avoisiner entre 4 et 6 000 €, donc ce qui est plutôt sympathique. Et enfin, et là j'étais obligé de le mettre, c'est le freelance. Alors le freelance, qu'est-ce que c'est? Le freelance, c'est tout simplement une personne comme moi qui va travailler donc à domicile, qui va travailler donc là en l'occurrence sur Internet, puisque c'est un métier qui s'exécute sur Internet, et qui va être à son compte, tout simplement. Donc un freelance, ça peut être un auto-entrepreneur, ça peut être un entrepreneur individuel, et tous les autres statuts qui vous permettent de travailler en solo, voilà, tout simplement. Et là, on peut voir qu'on est à plus de 10 000 €. Et vous pouvez facilement gagner beaucoup plus. À savoir qu'à titre d'exemple, j'avais suivi un freelanceur qui était dans le copywriting et qui faisait 1 million de dollars par an uniquement dans la conception-rédaction. Donc vous pouvez voir tout l'argent qu'il y a à prendre dans ce métier. Alors maintenant, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre de la rédaction web et du copywriting? Alors bien entendu, en termes de salaire, ce sera le copywriting. Ça, il n'y a pas de mystère. En revanche, en termes d'opportunités, ce sera beaucoup plus difficile de trouver des offres en conception-rédaction plutôt qu'en rédaction pure. À titre d'exemple, je n'ai pas de problème pour trouver des offres de rédaction web, vraiment aucun souci. Alors bien entendu, mon salaire à moi avoisine entre 4 et 6 000 € par mois, ce qui est tout à fait honorable, vous en conviendrez, mais je suis bien loin de ce que peut gagner un copywriter. En revanche, vous pouvez devenir rédacteur web sans aucun diplôme,
sans absolument rien. Alors que pour devenir copywriter, c'est beaucoup plus difficile car c'est beaucoup plus technique. Vous allez devoir apprendre beaucoup de choses au niveau de la publicité, au niveau des tunnels de vente, etc., etc. Donc on est vraiment dans une partie marketing, rédaction, alors qu'en rédacteur web, vous allez vraiment être dans une partie rédaction pure, sachant qu'à l'heure actuelle, maintenant, pour ceux qui ont suivi ma formation, vous savez qu'il y a beaucoup de SEO qui est mis en place, il y a l'éco-con sémantique, etc., etc. Mais on reste quand même dans un domaine beaucoup plus simple d'accès que le copywriting, tout simplement. Alors maintenant, quel type de document va rédiger un concepteur-rédacteur? Eh bien, il faut savoir qu'il y a généralement 3 types de documents. Alors, ce n'est pas la liste exhaustive, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres types de documents, mais c'est les 3 types de documents les plus recherchés dans le copywriting. Donc, ce sont les pages de vente. Donc, les pages de vente, c'est l'exemple que je vous ai montré juste avant. Ce sont les affiches publicitaires et l'emailing. Alors, l'emailing, c'est toutes les emails automatiques qui vont être envoyés aux personnes lorsque vous allez vous inscrire sur un site et que le concepteur-rédacteur va travailler pour avoir un taux de retour vraiment élevé. Voilà. Donc ça va faire partie de ses attributions. Généralement, on pense qu'il va ne rédiger que des pages de vente, mais non, il touche aussi à d'autres réseaux. Donc vous pouvez voir que c'est quand même assez polyvalent dans l'ensemble. Alors pour ceux que ça intéresse, vous demandez peut-être comment devenir concepteur-rédacteur, comment devenir copywriter. Eh bien là, il y a 2 formations possibles. Soit vous passez par l'académique, donc c'est-à-dire que vous allez suivre des diplômes qui vont joindre la rédaction et en même temps le marketing, donc pour vraiment apprendre les mots qui vendent, pour connaître les phrases à ne pas mettre, les phrases à mettre, l'agencement qui est le plus intéressant, apprendre l'A/B testing pour voir ce qui fonctionne le mieux. Ou alors vous allez vous former sur le terrain, ce qui est quand même un petit peu plus difficile, vous allez y aller à tatillon. Néanmoins, libre à vous de le faire, c'est tout à fait possible. Voilà, donc si vous souhaitez devenir concepteur-rédacteur, eh bien vous avez les 2 possibilités que je vous ai données. Si toutefois vous souhaitez devenir rédacteur web, tout comme je le fais, bien sûr vous serez limité au salaire, mais tout de même je gagne entre 4 et 6 000 euros. Eh bien je vous invite tout simplement à télécharger l'e-book sur la rédaction que je vous offre, donc que vous allez retrouver dans la description ou en cliquant sur l'image qui devrait s'afficher maintenant. Et vous allez retrouver plus ou moins les généralités sur le métier de rédacteur web et vous retrouvez des liens pour aller beaucoup plus loin. Voilà, je vous dis à ciao dans une prochaine vidéo.